Waouh, quel huitième de finale, les gars. C'est un très beau huitième de finale. Algérie, RD Congo. En tout cas, le vainqueur de ce match, il va devoir fêter parce que c'est une affiche. Je me dis même que c'est un quart de finale, les gars. Dans ce groupe D, tout s'est joué au goal à virage entre le Sénégal et la RDC. La RDC a pourtant tout fait pour éviter l'Algérie. Parce que pour eux, ça aurait été mieux de tomber sur le Burkina Faso parce que l'Algérie, c'est un peu plus coriace. Même si le Burkina a quand même un peu dominé l'Algérie sur leur dernier match. Mais en vrai, ça sera une très belle affiche et je serai de tout cœur avec les léopards de la RDC. Franchement, aujourd'hui, le Botswana n'était pas du tout de taille. La RDC a marché sur le Botswana avec une équipe B. Avec une équipe B parce que certains ont été laissés au repos. Le Botswana, ils sont venus pour distribuer des points parce qu'ils sont repartis avec 0 points. Les gars, aucun match nul, aucune victoire. Le Botswana, il y a du travail. Il y a du travail pour la prochaine CAN s'ils arrivent à se qualifier, bien sûr. Et les gars, n'hésitez pas de me donner votre pronostic pour ce huitième de finale-là parce que c'est une très belle affiche, les gars. Moi, je vois la RDC se qualifier pour les quarts. Je ne sais pas ce que vous pensez. J'attends vos commentaires. La première grosse affiche des huitièmes de finale, les gars. Algérie, Congo. On a une maxi affiche en huitième directement. L'Algérie qui finit première de le groupe et le Congo qui finit deuxième de son groupe vont s'affronter en huitième. Ça, les gars, je peux vous le dire, ça va être un gros match. Et dites-vous, en plus, pendant quelques secondes, on a cru qu'il allait y avoir Algérie-Sénégal en huitième de finale. Après, la VAR, elle est intervenue et puis ils ont refusé le but au Congo. Mais vraiment, pendant quelques instants, les gars, il y avait Algérie-Sénégal en huitième de finale. Il y a d'autres matchs intéressants, hein, les gars. On a Égypte-Bénin, on aura pas mal de matchs intéressants en huitième de finale. Mais vraiment, pour moi, la première grosse affiche et peut-être la plus grosse affiche, ce sera vraiment Algérie contre le Congo. De plus, le Congo, les gars, qui viennent de faire leur troisième match, et le troisième match, pour eux, il les met quand même pas mal en confiance. C'est bien pour eux, ils ont marqué, ils ont été vraiment bons offensivement, ils n'ont pas encaissé de but. Maintenant, à voir comment l'Algérie va jouer son deuxième match, son troisième match demain. Même si l'Algérie est déjà première et qu'ils vont sûrement faire tourner pour reposer les titulaires, moi je pense que franchement, va falloir se mettre en confiance. Va falloir garder la dynamique de la victoire, la dynamique des clean sheets, et pourquoi pas marquer plus de buts que les autres en fait pour avoir une bonne dynamique offensive et pour avoir tout le monde en confiance. Parce que même si ça paraît rien, demain tu vas faire jouer peut-être des remplaçants, mais ces remplaçants-là, ils peuvent être utiles dans la compétition. Si tu vas en quart de finale, en demi-finale, et que tu as besoin de changement, ou même en huitième de finale contre le Congo, si tu as besoin de changement, si le remplaçant il est en confiance du troisième match de phase de poule parce que tu l'as fait jouer, qu'il a marqué ou qu'il a fait un très bon match, ça change tout. Ça peut vraiment tout changer. MDR. La fitna qui va être proposée à travers ce match, ce sera du jamais vu dans la CAN. Huitième de finale de la CAN, Congo-Algérie déjà. Parce qu'au-delà de la fitna qui va être proposée, les deux peuples, c'est des vannes qui vont sortir à tout va. Franchement, on va avoir une très belle affiche parce que j'ai vu l'Algérie jouer, j'ai vu le Congo aussi jouer et franchement, c'est très fort. Après, de l'autre côté, on a une autre affiche aussi qui s'est dessinée ce soir. Bénin, Égypte. Et même si l'Égypte c'est fort, c'est la seule équipe depuis le début de la CAN. Je les ai pas vus jouer. On m'a dit que c'était très très fort. Mais le Bénin, attention. Parce que je les ai vus face au Congo. Je les ai vus face au Sénégal. Ces deux gros, ils ont perdu les deux matchs. Bon, ils sont un peu fait voler face au Congo. Hein, les Congolais. Hein. Les mains, vous connaissez. Mais franchement, le Bénin, c'est fort. Ça joue au football. Donc je vous jure qu'ils peuvent créer la surprise face à l'Égypte. Même si ça risque d'être compliqué. En tout cas, demain, dernière journée des phases de groupe, le tableau commence déjà à se former. Hein. Côté droit, ça manque un peu de sel, on va pas se mentir. Côté gauche, c'est méchant. Mali, Tunisie, même si les deux n'ont pas été convaincants en phase de groupe, on sait qu'en phase finale, c'est une nouvelle compétition qui commence. Sénégal, Égypte, Bénin aussi, qui vont s'affronter, comme je l'ai dit. Là, de ce côté-là, hein, le petit Algérie-Congo. Nigeria, côté droit aussi. Maroc-Tanzanie, bon là, je pense que ça va être déséquilibré, mais on sait jamais. J'ai pas vu jouer la Tanzanie. Et l'Afrique du Sud aussi côté droit. Moi, il y a un truc qui me fout la haine. Mais vous savez pas à quel point ça me fout la haine. C'est vraiment comment sont faits les tableaux pour la phase finale des compétitions comme la CAN. Parce que le Sénégal se tape un troisième, l'Égypte se tape un troisième, le Maroc se tape un troisième, pendant que l'Algérie se tape un deuxième, mais surtout se tape le Congo. Et ça, moi, ça me fout la rage. Parce que vous avez vu comment ils sont trop forts. Vous avez vu comment ils jouent. Ça sera quoi pour l'Algérie de finir premier et de se taper le Congo? Je vous rappelle, l'Égypte, ils ont fini premier, ils se tapent le Bénin. Avec tout le respect que j'ai pour le Bénin. J'ai vu leur match aujourd'hui face au Sénégal. C'était pas fou. Le Maroc, qui finit premier, et c'est mérité, se tape la Tanzanie. Avec tout le respect que j'ai pour la Tanzanie, encore une fois. Pourquoi l'Algérie est premier du groupe et se tape le Congo? Je comprends pas, je comprendrai jamais, et ça me fout la rage. Et après, l'Algérie va se prendre des sessions vannes si on se fait éliminer. Mais je vous jure que se faire éliminer par le Congo, je préchote. C'est pas une honte, parce qu'ils sont vraiment forts. Mais des aides,
C'est maintenant confirmé, on jouera face à vous en huitième de finale de la CAN. Algérie, RDC en huitième de finale de la CAN. Les Algériens, préparez-vous. J'espère que vous êtes prêts les Algériens. Car on va bien vous maîtriser, je vous dis déjà les Algériens. Vous serez maîtrisables, hein. Voilà. Les DZ, moi je vous aime bien. Je vous aime beaucoup les DZ, hein. Je vous aime énormément. Nous sommes des frères. Voilà, vous nous aimez, on vous aime aussi, nous sommes des frères. Mais ces jours-là, comme je l'avais dit, il n'y aura pas de fraternité. Il n'y aura pas, ouais, c'est nos frères, non. Il n'y aura pas de fraternité. Là, on vient de frapper les petits Bochouani. Vous avez vu le score, non? On les a salement frappés. Avec l'équipe B en plus, hein. Pas avec l'équipe A. Il n'y avait pas Bakambu. Il n'y avait pas Touanzebe, il n'y avait pas Moutoussami. Bref, c'était l'équipe B qui avait joué avec quelques cadres. Mais regardez comment on les a chicotés. Donc les Algériens, tout ce que je vais vous dire, je vous aime bien. Mais ces jours-là, il n'y aura pas de fraternité. Il n'y aura pas de pitié ces jours-là. Donc préparez-vous les Algériens. Voilà, je sais que je parlais trop. Mais voilà, on verra en tout cas. Donc les DZ, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Hein. Je vous dis déjà les DZ. Mais sinon, je vous aime beaucoup, vous le savez déjà, mes DZ, voilà, c'est fort. Les Congolais, dites-moi, vous y croyez ou pas jusqu'en finale, les gars? Moi, j'y crois haut et fort, les gars. On va le faire, même si ça sera dur. Mais les gars, on a l'équipe pour faire ça. Voilà. Parce que là, les gars, il faut savoir qu'en terminant premier de notre groupe, la RDC ne sera pas à l'abri d'un pas à la CAN 2025. Donc, un huitième explosif. Soit, si on finit premier, je dis bien, on aura Mozambique, après Tunisie, après Égypte, ou bien soit au Maroc. Et si on finit deuxième, les gars, il faut savoir, on aura l'Algérie, les gars. Il y aura aussi Nigeria, il y aura aussi Maroc. Et à la finale, Sénégal. Les gars, moi, j'y crois totalement. On a l'équipe pour. Si on avait éliminé Cameroun, Nigeria pour la Coupe du Monde, et le Sénégal, même eux-mêmes, ils ne nous ont même pas battus. Donc, les gars, il y a moyen. Il y a moyen. Moi, j'y crois. Là, c'est facile pour nous, les gars. Moi, par contre, les gars, l'Égypte, hein, c'est quelque chose. Je sais pas. L'Égypte nous bat toujours, les gars. Je sais pas. Mais là, tout est possible. Dites-moi, les Congolais, Banamboka, vous y pensez quoi? C'est quoi vos réactions? Est-ce que vous croyez vraiment à Fimbo na Fimbo? Parce que moi, les Sénégalais, en tout cas. La RDC est deuxième et donc on aura un RDC Algérie. On vous attend, les frères congolais. Bonne chance à vous. On vous attend, les frères congolais. Algérie, RDC. En huitième de finale. On vous attend. RDC, Algérie, ça va être quelque chose. Putain que ça va être quelque chose. Waouh. Ah, ça c'est du match. Ça va être du match. La RDC, ça rigole pas, hein, je sais très bien. Je sais très bien, ça va être très intéressant. Très intéressant de voir ce que ça donne. Ça va être un top match. Ça va être un top match. Ça va être un top match. T'as l'air confiant, MDR? Non, juste on sait qu'on allait taper un morceau. C'était la RDC ou le Sénégal. Dans tous les cas, on sait qu'on va taper un morceau. Bonne chance à vous, les frères congolais. Bonne chance à vous. Mais c'est pas fini, il y a le penalty pour le Sénégal maintenant. Oh, les gars, franchement, ça aurait été la dernière journée là, elle était incroyable. Franchement, ce multiplex là, il était incroyable. Quel régal. Quel régal. Quel régal. Allez, en plus c'est trop bien parce que même en alternant, on n'a jamais raté un but. On les a tous eus en direct.